j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Alors, je te fais une vidéo aujourd'hui sur la nutrition et ce sera une série de vidéos sur la nutrition. Je sais pas encore si je vais faire une vidéo chaque fois sur la nutrition pendant un certain nombre de semaines. Mais dans tous les cas, je vais commencer par la base et ce format de vidéo avec le texte que je vais te mettre et parler des calories, etc. Enfin, de toutes les vidéos sur la nutrition que je vais faire. Je me suis vraiment inspiré de Mike Israel. Alors, tu peux dire copier ou inspirer, tout dépend. Mais j'ai trouvé le concept vraiment exceptionnel et la quantité d'informations qu'il a dans ses vidéos, il parle en anglais dans ses vidéos, et la quantité d'infos qu'il y a, c'est vraiment une mine d'or. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire en français. Donc j'ai énormément repris d'informations de ses vidéos, mais j'ai aussi des informations que j'avais appris dans ma formation bayésienne l'an dernier. Et du coup, je trouve que ça peut être intéressant pour tout simplement donner les bases parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur la nourriture, tout et son contraire surtout sur internet et du coup c'est un peu difficile de discerner le vrai du faux pour quelqu'un qui débute et du coup je pense que ça peut être intéressant de poser les bases et de faire petit à petit, tu vois, t'imagines une pyramide. Et bien ce que je vais te parler dans la vidéo d'aujourd'hui c'est le bas de la pyramide, c'est la base, c'est le plus important. Et du coup, pour le premier point, on va commencer, c'est l'importance des calories. Les calories comptent. Oui, les calories comptent. J'ai déjà entendu plusieurs fois des gens qui m'ont dit non, les calories ça compte pas, c'est pas comme ça que ça marche. Le plus important, c'est comment tu manges. Il faut que tu manges sainement pour perdre du poids, etc. Oui et non. Le total calorique, c'est ce qui dicte ta prise, ta perte ou ton maintien de poids. Manger sainement, c'est ce qui dicte ton état de santé. Ce sont deux choses totalement différentes. Tu peux manger de la merde, mais perdre du poids. À long terme, ton poids, il est toujours lié à ta balance énergétique. La balance énergétique, c'est le total de calories ingérées moins le total de calories dépensées. Il y a une phrase que j'aimais bien, et c'était en physique qu'on l'avait apprise, c'était de Lavoisier, c'était rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est bien vrai. Alors, exception à ça, le gras ne se transforme pas en muscle, ce sont deux tissus différents. Le gras c'est du tissu adipeux, le muscle c'est du tissu musculaire, tout simplement. C'est comme si je te disais, je vais couper du bois et je vais créer des briques pour monter des bâtiments. Non, du coup, ce sont deux choses totalement différentes et tu comprends que ça n'a pas de sens, même si tu n'es pas du métier. Donc c'est exactement la même chose en fait pour le gras et le muscle. On ne transforme pas du gras en muscle et on ne transforme pas du muscle en gras. Ce sont deux tissus différents et indépendants. Du coup ça voilà, c'était l'exception, mais sinon rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça s'applique du coup au total calorique, à la balance énergétique plus précisément. Et du coup, le nombre de calories ingérées moins le nombre de calories dépensées, ça te donne ton poids au final. Si tu vas maintenir ton poids, prendre du poids ou perdre du poids. Si tu as pris 10 kilos, tu as forcément été en surplus calorique pendant une période. Il n'y a juste aucun autre moyen pour que tu prennes 10 kilos sans être en surplus calorique, tu vois. Ce n'est pas possible en fait, c'est la loi de la thermodynamique. Genre, si tu ingères une certaine quantité d'énergie et que du coup tu la transformes en mouvement et en chaleur et que tu n'utilises pas toute l'énergie que tu as ingérée, ton corps va forcément le transformer cette énergie-là en gras et du coup tu vas le stocker. Mais c'est de l'énergie, elle s'évapore pas, tu vois, elle part pas comme ça d'un coup, c'est de l'énergie qui est stockée. Donc l'énergie que tu as ingérée via la nourriture, tu la transformes en gras pour pouvoir la conserver pour plus tard quand tu en auras besoin. De la même façon que si tu as perdu 10 kilos pendant une certaine période, tu auras forcément été en déficit calorique. Il n'y a pas d'autre moyen en fait, c'est le seul moyen pour perdre du poids. Bien sûr, après on verra dans plusieurs vidéos, enfin dans les vidéos prochaines, que la répartition de tes calories et de tes macronutriments influence ta composition corporelle, etc. Mais quand on parle de poids, c'est le total calorique qui dicte ton poids à long terme. Ensuite, on va passer au second point. Une calorie est égale à une calorie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai entendu plusieurs fois que les calories venant de la junk food, donc d'aliments industrialisés, n'étaient pas les mêmes et n'avaient pas le même impact sur notre poids que des calories venant d'aliments sains, non transformés, d'aliments entiers. C'est faux, tout simplement parce que 1000 calories de quelque chose est égal à 1000 calories de quelque chose, tu vois, genre 1000 calories de malbouffe c'est égal à 1000 calories de bonne bouffe, si on peut catégoriser les aliments comme ça, même si moi j'aime pas trop le faire, mais bon, ça parle à tout le monde comme ça. Par contre,
Donc ça aura le même impact sur ton poids, par contre ça n'aura pas le même impact sur ta santé et sur ta composition corporelle, on est d'accord. Mais là le débat c'est le poids, et du coup 1000 calories d'un certain aliment ou 1000 calories d'un autre aura le même impact sur ton poids au final, parce que c'est de l'énergie, tu vois, et l'énergie c'est une unité de mesure, donc c'est égal à elle-même. Un calorie c'est égal à un calorie, de la même façon que un mètre de bois c'est égal à un mètre de tuyau, tu vois. Ça reste un mètre, c'est pas parce que c'est des matériaux différents que le mètre il est différent, tu vois ce que je veux dire. Donc un calorie c'est égal à un calorie, ou une calorie, je sais pas. Bref. On va passer au troisième point du coup, c'est la satiété et les calories. Être rassasié, c'est lié à la quantité de nourriture que tu as ingérée et pas à la quantité de calories que tu as ingérées. C'est deux choses complètement différentes qui n'ont pas le même impact sur ta satiété, sur le fait que tu sois plein ou non. Ton estomac, il fonctionne avec des récepteurs qui captent jusqu'à quel point tu es plein, justement. Et du coup, une fois que tu es plein, il envoie un message au cerveau en disant que c'est bon, tu es plein, tu n'as plus faim. Tu peux manger 600 cales de pépito, ça va prendre un certain volume dans ton estomac, mais peut-être que tu auras encore faim. Par contre, si tu manges 600 cales de nourriture, genre d'aliments entiers non transformés, genre du riz avec des légumes et de la viande, etc., je peux t'assurer que ce sera beaucoup plus facile d'être calé et tu vas arriver beaucoup plus rapidement à être rassasié, tu vois, avec un nombre de calories plus faible. Et donc ça, c'est très important à le comprendre, parce que si tu veux être rassasié vite, il va falloir favoriser les aliments entiers non transformés et surtout les aliments peu denses caloriquement, donc avec beaucoup de volume alimentaire, donc surtout des légumes, tu vois. Si à l'inverse tu veux maximiser la densité calorique des aliments pour pouvoir manger plus de calories sans avoir le ventre complètement explosé à chaque fois et pouvoir laisser ta digestion faire le travail, il va falloir favoriser les aliments denses caloriquement. Pas forcément de la malbouffe, mais ça peut être des noix, etc. Tu vois, parce que c'est très dense caloriquement. Mais c'est vrai que la malbouffe, c'est un bon outil pour atteindre tes objectifs. Par exemple, en ce moment, je suis en bulk, du coup, je suis en surplus calorique depuis un bon moment déjà. Et quelque chose qui m'aide bien à moi, c'est les céréales. J'adore les céréales. Genre les céréales bien industrielles, tu vois, avec un quart de sucre à l'intérieur. Ça fait clairement pas partie de la majorité de mon alimentation, mais c'est parfait par rapport à mes objectifs. Il y a pas mal de glucides. C'est pile ce qu'il me faut en fait. Et en plus, j'adore le goût, donc c'est parfait. Tant que c'est adapté à tes objectifs, c'est très bien. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Je pense que j'ai à peu près fait le tour concernant les calories. C'est vraiment dans les grandes lignes, mais c'est ce qui est important à savoir pour la pratique, tu vois. C'est toujours bien d'avoir de la connaissance, mais si ça te sert pas, ça sert à rien, tu vois. Moi, j'aime bien apprendre ce genre de choses, donc c'est toujours intéressant pour moi. Mais je sais qu'il y a des gens, ils veulent juste le côté pratique et de savoir, enfin, ils veulent juste savoir qu'est-ce qu'ils peuvent appliquer à leur quotidien pour du coup atteindre leur objectif. Et je pense que ça, c'est assez explicite. Donc voilà. Là pour le moment c'était la vidéo des calories, donc t'imagines la pyramide, c'était la base. On fera aussi les macronutriments, le timing des nutriments. Je pense qu'il y a plusieurs vidéos à ce sujet à faire et du coup je pense que ça peut être intéressant. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.